Je me pose. Je commence par prendre le temps de bien m'installer. Je me donne toutes les chances d'être bien présent à ce moment. J'invoque l'Esprit Saint. Je lui demande de venir éclairer mon cœur et mon intelligence pour accueillir la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Je commence par méditer ce verset. Le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer. À moins d'être possédé, le diable ne peut pas prendre notre contrôle. En revanche, doué d'une incroyable intelligence et connaissant nos moindres failles, il excelle dans l'art de la tentation pour nous faire tomber. S'il a pu mettre de telles intentions dans le cœur de Judas, c'est qu'une porte a été ouverte par Judas lui-même. Ai-je conscience du combat spirituel qui se joue chaque jour ? Quelles sont mes armes pour y faire face, afin de mettre toutes les chances de mon côté pour en sortir victorieux ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Pour Pierre, il est impensable que Jésus s'abaisse pour lui laver les pieds. Pourtant, par ce geste symbolique, le Seigneur nous invite à nous laisser être lavés, aimés, sauvés et à nous mettre au service des autres. Dans quelle situation ai-je moi aussi des réticences à me laisser faire par le Seigneur et à m'ouvrir à lui? Je peux prendre une minute pour y réfléchir et les remettre dans les mains du Seigneur. Je termine en méditant ce dernier verset. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Le Seigneur et le Maître devient le serviteur. Avec amour et humilité, il prend soin des plus petits. Comment est-ce que dans ma vie j'applique ce précepte évangélique ? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.